Nous sommes debout, nous allons faire la première lecture. To telemi po tolingi ko tanga litangi na yambo. Nous sommes toujours dans Colossiens, le chapitre 1er, les versets 9 et 10. Tozalika na mokanda ba Kolosai mokaponango na yambo molongo na libwa kino na zomi. Nous y sommes. Tokomi na bitika yango. C'est pour cela que nous aussi, Yango wana biso pe lokola. depuis le jour où nous en avons été informés, Uta mokolo oyo bayekisaki biso likambo yango. nous ne cessons de prier Dieu pour vous Tokolemba te na kosambela nzambe pona bino. et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, Pe kosenga ete bino botolisama na boyebi ya mokano na ye. en toute sagesse et intelligence spirituelle, Na kati na bwana nyonso pe na mayele ya molimo. pour marcher d'une manière digne du Seigneur Pona kotambola ndenge longo bani pona nkolo. et lui être entièrement agréable, Pe kozala kosepelisa ye na kati na manso. portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres Komemaka bambuma na misala nyonso ya malamu. et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Pe na kokolaka na kati na boyebi na nzambe. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kofanda. Que le Seigneur nous bénisse tous pour cette journée. Tika ete nzambe apambola biso nyonso po na mokolo ye. Nous sommes en train de parler de la découverte de la volonté de Dieu. Tozali kosolola likolo na koyeba to kokundola oyo ezali mokano na nzambe. Dieu désire que nous connaissions sa volonté. Nzambe akolingaka ete biso toyeba mokano na ye. Il désire aussi que nous fassions sa volonté. Pe akolingaka pe lokola lisusu to ete tosalela mokano na ye. Et comment pouvons-nous découvrir la volonté de Dieu? Pe lolenge boni tokoki kokundola bongo mokano na Le nzambe. premier moyen, Nzela ya liboso c'est sa parole ezali liloba na ye. et le Saint-Esprit. Pe molimo mosantu. Le deuxième moyen, Nzela ya mibale c'est la prière. ezali losambo. Le troisième moyen, Nzela ya misato ce sont les autres croyants. Nos frères et nos sœurs peuvent nous faire connaître la volonté de Dieu. Dieu peut les utiliser pour nous parler. ezali bandimi basusu bandeko na biso ya basi pe ya mibali kati na nkolo nzambe akoki kosalela bango po na koyeba kotalisa biso mokano na ye. Le quatrième moyen, Nzela ya minei ce sont les circonstances ou les événements que Dieu permet dans nos vies. ezali makambo oyo nzambe apesaka nzela esalama na bomoi na biso. Et nous devons faire très attention. Ne négligeons rien qui nous arrive, qui arrive dans notre vie. Pe na bitika wana ebongi tosala keba mingi kotiola te komona pamba te kotika eloko moko te oyo ekoki kokomela yo na bomoi na yo. Parce que Dieu peut te parler par des événements, des circonstances qu'il permet dans ta vie. Po ete nzambe akoki kolobela yo na makambo pe mabaku makobima kati na bomoi na yo. Dieu peut nous parler par des visions, par des songes. Nzambe akoki kosolola na biso na baliloto pe na bandoto. Il peut nous parler directement. Akoki kolobela biso mbala moko. Donc, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Koloba ete alobaka lolenga moko pe lolenga mosusu. Et souvent, nous sommes dans la distraction. Pe mingi tozalaka kati na kidiba. Nous ne prenons pas conscience que Dieu nous a parlé. Tokoyebaka te ete nzambe awuti kosolola na biso. Et nous avons présenté schématiquement la volonté de Dieu pour ses enfants. Totalisaki bongo na boyemi nyonso mokano na nzambe po na bana na ye. Cette volonté est principalement de nature spirituelle. Mokano wana yambo ezali bongo na lolenge ya molimo. La première chose que nous devons savoir, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Eloko ya liboso ebongi koyeba ete nzambe akolingaka ete bato nyonso babikisama pe bakoma na boyebi ya solo. Donc le premier élément, c'est le salut. Eloko ya liboso ezali ete lobiko. Deuxième élément, Eloko ya mibale étant sauvé,
Dieu veut que nous menions une vie de sainteté, une vie de sanctification. Et la troisième volonté de Dieu, c'est que nous puissions le servir. Nous avons été créés pour servir Dieu. Mais Dieu attend de nous un service sacrificiel. Et la quatrième chose, c'est que Dieu veut que nous menions une vie remplie du Saint-Esprit, une vie caractérisée par la plénitude du Saint-Esprit. Que nous soyons enivrés, ivres du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui nous conduit en toutes choses, dans tous les domaines de notre vie. C'est ça qui nous permettra de faire la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et enfin, le cinquième point. Déjà avant même la fondation du monde, Dieu avait prévu que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Donc ici, il s'agit de la maturité spirituelle. Alors maintenant que nous savons ce que nous devons savoir sur la découverte de la volonté de Dieu, et nous savons ce que Dieu veut réellement pour nous, ses enfants. Qu'est-ce que nous devons faire? Il ne suffit pas de savoir, de connaître. Il faut maintenant passer à l'action. Et souvent, nous avons des problèmes. Nous savons, connaissons la volonté de Dieu, mais c'est la mise en pratique de cette connaissance qui est le problème. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire? Parce que je connais maintenant la volonté de Dieu. Dieu m'a sauvé. Il veut que je mène une vie sainte. Il veut que je le serve. Il veut que je sois tout le temps rempli du Saint-Esprit. Il veut que je croisse spirituellement. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? La première chose, c'est de demander à Dieu lui-même, est-ce que Seigneur, il y a quelque chose qui fait obstacle à ma vie spirituelle? Il y a quelque chose qui entrave ma communion avec toi. C'est un exercice que nous devrions faire souvent. David a compris ces choses. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur. L'homme comme toi et moi, il est tombé plusieurs fois dans le péché, mais quand il tombe, il sait se relever. Psaume 139, versets 23 à 24. Qu'est-ce que David demande à Dieu dans sa prière? Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde
Si je suis sur une mauvaise voie, soki nazali na nzela ya mabe et conduis-moi mpe kamba ngai sur la voie de l'éternité. kamba ngai na nzela ya seko. Il ne va pas demander à un homme, akosenga yango na moto te, mais il va demander à Dieu lui-même. kasi akosenga yango na nzambe ye mei. Regarde-moi tala ngai et dis-moi mpe yebisa ngai si dans ma vie spirituelle, soki na bomoi na ngai ya si molimo, dans ma marche avec toi, soki nakotambola na ngai il na y a yo quelque chose ezali na qui eloko fait obstacle oyo ezali ekolo à notre communion. ekopekisa ete tozala na Et bamoko. quand on fait une telle prière, soki osala osambo on eye l'a fait sincèrement, osali yango na motema Dieu kopele révèle, Dieu répond. nzambe akoyanola nzambe Et c'est akofungola ce qui nous makambo manque souvent. nde ekozangaka biso mingimingi. Faisons régulièrement cette prière. tosalaka mingimingi losambo eye Demandons à Dieu tosengaka na nzambe de nous montrer comment nous marchons. atalisa biso ndenge kani tokotambola Il est content de notre marche. ete ye asepeli akosepela na kotambola na biso na ye Il a prescrit ces ordonnances pour qu'on les observe avec soin. akomamala komanya ye mpo ete bato balengela yango babatela yango na bokebi nyonso. Et c'est lui-même qui est capable de pouvoir nous dire que nous les observons avec soin ou pas. ye mei nde azali na makoki ya koyebisa biso soki tokosala tokobatela malako na ye ndenge elongo bali to te. C'est pourquoi nous devons veiller à rester en communion avec Dieu. yango bongi tosala likeba ete totikala bobele na bomoko na Il nzambe. veut que nous soyons en communion avec lui. nzambe akolingaka ete tozala na bomoko na ye. Il veut que nous approfondissions cette communion avec lui. alingi ete bomoko wana tokota yango na mozindo. Romains 12, baroma mokapo na 1, mibale 2, ce sont des versets que nous connaissons. Des versets que nous connaissons. ezali makomi oyo nzela toyebi. Offrir notre vie, notre personne et notre vie à Dieu. kokaba bomoi na biso bomoto na biso epai na nzambe. C'est ce sacrifice-là que Dieu attend de nous. On a parlé d'un service sacrifice. ezali mbeka wana nde nzambe azali kozela kouta epai na biso C'est tolaki ça. mosala ya komikaba C'est ça le vrai culte. yango nde Nous losambo ya pouvons rendre solo à Dieu. nde bongi kosala epai na nzambe. Et Paul dit, nous ne devons plus suivre les coutumes du monde, mpona lobi biso bongi tolanda su bokoko ya mokili te le monde dans lequel nous vivons. na mokili bisika kani tokofanda. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. tozali baye ya mokili oyo te kasi tokobika nde na kati ya Nous ne mokili. ne sommes pas influencés par les coutumes du monde. totika te bakutime to bokoko emema biso etambuza biso. Notre intelligence soit renouvelée par Dieu. mayele na biso tika ete ekoma sika epai na nzambe. C'est comme ça que nous saurons ndenge wana nde ce qu'il tokoyeba veut. Nous saurons ce qu'il veut, tokoyeba oyo ye alingi ce qui est bon, oyo ezali malamu ce qui lui plaît oyo esepelisaka ye et ce qui est parfait. mpe oyo ekoka bien. Amen. amen. La deuxième chose, eloko ya mibale nous devons mettre de côté toutes les idées préconçues. ebongi totia pembeni makanisi nyonso biso tokomipanzela biso moko yambo. Voilà. Des idées admises sans examen, des idées imaginées à l'avance. makanisi oyo opanzi yango yambo oyo okanisi yango yambo oyo otali yango na mozindo te. Qu'est-ce que cela veut dire? yango nini koloba nini? Jacques 4, yakobo mokapo na yango na minei versets 13 à 16. molongo na yango na 13 kino motoba. À vous maintenant, na bino sasa ipi qui dites oyo bokoloba aujourd'hui lelo ou demain, tolobi nous irons dans telle ville. tokokende ngumba songolo J'irai à Dubaï, nakokende dubai j'irai à Beijing, à Pékin, nakokende na pekin j'irai à Paris nakokende na paris et j'y passerai autant de semaines, mpe nakosala kuna baposo mibale to poso une moko année, mvula moko pour faire ceci ou cela. mpo nakosala likambo songolo mpe Vous pakala. qui ne savez pas ce qui arrivera demain, bino baye boyebi te mayema kokoma lobi vous devriez dire au contraire, nzokende bongoti boloba boye si Dieu le veut, soki nzambe alingi si Dieu le veut, soki nzambe alingi si Dieu fait grâce. soki nzambe asali ngolu. Amen. Hein? amen. Si Dieu fait grâce, soki nzambe asali ngolu j'irai à Dubaï, nakokende na dubai j'irai faire des achats, nakokende kosomba biloko je reviendrai. nakozonga. Amen. Hein? amen. Si Dieu le veut, la Donc, volonté de Dieu. nzambe alingi
mokano na nzambe Ce n'est pas ma volonté, ezali mokano na ngai te mais c'est la volonté de Dieu. kasi ezali mokano na Je nzambe peux vouloir faire ceci, nakoki kolinga kosala eloko ce songolo n'est pas forcément la volonté de Dieu. solo ezali bongo te mokano na nzambe mpenza Troisième chose, eloko ya misato il faut chercher dans la parole de Dieu ebongi kolukaluka kati na eloba na nzambe la volonté révélée de Dieu. mokano oyo ekundolama ya nzambe C'est dans la parole de Dieu que se trouve la volonté révélée de Dieu. ezali na kati ya eloba na nzambe nde ekutami mokano na nzambe oyo efungwami te ekundoli Il te faut aller chercher cette volonté révélée dans la parole de ebongi Dieu. kokende koluka mokano wana efungwami polele C'est kati na eloba na pourquoi nzambe il faut aimer la parole de Dieu. yango wana ebongi kolinga liloba na nzambe Il faut manifester le désir d'apprendre. ebongi kotalisa pota makasi ya yo komekola koyekola Il y a des gens qui ne veulent pas apprendre. eza na bato balinga koyekola te Ils sont paresseux pour apprendre. bazali bato na botauna oyo etali Apprendre koyekola la parole de Dieu. Apprendre la parole de Dieu. koyekola liloba na nzambe Il faut avoir ce désir-là d'apprendre. ebongi kozala na posa wana makasi kati na oyo ya koyekola Encore une fois, David, il avait ce désir-là de connaître la volonté de Dieu et de mettre en pratique la volonté de Dieu. masao lisusu obele dawidi ati na posa makasi ya koyeba mokano na nzambe mpe kotia mokano na nzambe na misala Au psaume 143, le verset 10, na qu'est-ce qu'il kati na dit? banzembo molongo na kama moko na tuku minei na misato elobi nini 143, verset 10. molongo na yango na nzomi Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? nini asenge epai na nzambe Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu. alobi na ye tangisa ngai na kosala mokano na yo mpo tozali nzambe na ngai Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. molimo na yo malamu ekamba ngai na nzela ya sembo Il avait le désir azalaki na posa d'apprendre, ya koyekola toujours apprendre, kaka koyekola connaître la volonté de Dieu koyeba mokano na nzambe et la mettre en pratique. mpe kosalela yango Et il ne comptait pas sur ses propres forces. aki kotelela makasi na ye moko te Il dit que ton bon esprit abi molimo na yo malamu me conduise sur la voie droite. ekamba ngai na nzela ya sembo Et la Bible nous dit que Esdras, biblia lobi ete esdrase nous sommes dans Esdras, le chapitre 7, le verset 10. tozali na kati esdrase mokapo na yango na sambo molongo na somi Esdras était parmi ces hommes-là qui avaient appliqué leur cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, la parole de Dieu. esdrase ezali kati na bato na nzambe oyo basalisaki motema na bango na komekola koyekola koyeba oyo ezali mokano na nzambe Et nous devons être comme Esdras, ebongi tozala lokola esdrase nous appliquer à connaître la volonté de Dieu par sa parole. tomisalisa na koluka mokano na nzambe kati na eloba na ye Et il ne s'est pas arrêté là. mpe nasukaki wana On nous te dit, balobi na biso il enseignait au milieu d'Israël la parole de Dieu. azalaki kotangisa na kati ya isalaele liloba na nzambe Celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dit que, compte tenu de tout ce que nous avons reçu comme enseignement, compte tenu de tout ce que nous avons, alobi totalaka oyo nyonso toyambi lokola malakisi nous devions être déjà des maîtres. tolingaki kokoma koloba ete balakisi kala C'est-à-dire, nous devrions être à même d'enseigner. eli koloba ete tolingaki kokoma na makoki utokala ya kotangisa basusu Est-ce que nous sommes capables d'enseigner? ete biso tozali na makoki ya kotangisa basusu Il y a quelques jours, j'étais en train de revoir mes notes et les notes des enseignements, des prédications qui ont été faites ici, dans notre église, à partir de Douarou, depuis 2001. J'ai passé en revue ces enseignements-là et j'étais surpris par le nombre d'enseignements, la qualité des enseignements. Nous devrions être aujourd'hui des maîtres. On ne devrait plus nous enseigner comme on le fait maintenant. Nous devrions aller maintenant et enseigner. ezali Nous ne sommes pas capables de le faire. mikolo mileki na zalaki kozongela azongelaki bongo malakisi oyo baki koteya utodwa ukino awa utombula koto mibale na moko natali biloko oyo malakisi bapesa natali yango na ei eleki ebele natali bozwi nango na lobi nzoka nde nyonso bapesi oyo tokoki kokoma mpe kozala balakisi
malakisi mpe kofanda lisusu awa te kokende nde kotangisa basusu. Le problème, c'est quoi? Nous venons, nous écoutons, nous partons, nous prenons des notes. Ces notes-là, on ne va jamais les relire. Jamais. Likapata ndeni toyaka toyoki mateya tokomi tobimi tokei tozwi mateya tokoti na sanduku mateya maana tokotanga ngo asu ata mokolo moko te. Et ça ne peut pas marcher. Ekoki kotambola bongo te. Cinquième chose, Eloko ya mitano j'ai combiné le 3 et le 4. nasangisi ya misato mpe na ya minei. Nous devons consulter quand il faut des chrétiens mûrs, des frères et des sœurs qui sont mûrs pour obtenir leurs conseils. Ebongi tokendaka kotuna bakristo oyo bakomela na ntango oyo likambo esengemi mpo tozwa toliko uta epai na bango. Proverbe 12-15. Buku na bwanya mokapo nango na zomi na mibale molongo na zomi na mitano. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, Nzela ya moto joba na miso na ye ezali sembo, mais celui qui écoute les conseils kasi oyo akoyoka katoli est sage. azali bwanya. Nous avons au milieu de nous des frères et des sœurs qui sont mûrs. Na kati na biso tozali na bandeko basi mpe mibali oyo basili kokomela Et qui peuvent utilement nous guider. oyo bakoki mpenza na ndenge longobani kokamba biso. N'hésitons pas à les approcher. To betaka tembe te tolembisa matembe te na kopusa na pembeni na bango. Dernière chose Eloko ya suka que nous devons faire, oyo bongi tosala c'est que ezali ete nous devons être prêts à faire la volonté de Dieu, ebongi tozala babelemi na kosala mokano na Nzambe à nous soumettre à sa volonté ya biso kosokamela mokano na ye avant qu'il nous la communique. yambo ete ye atelisa biso yango. Est-ce que je me fais comprendre? Natuni soki bososoli ngai Il nous arrive ekomelaka biso d'entrer en prière. ya kokota na libondeli, Il nous arrive ekomelaka biso d'aller consulter des chrétiens mûrs ya kokende kotuna likambo epai na bakristo bakomela pour qu'ils nous guident, pour qu'ils nous fassent connaître la volonté de po Dieu. ete bakamba biso batelisa biso mokano na Nzambe. Mais il faudrait, Kasi bongi avant de faire cette démarche, yango ya kosala likambo wana que soit déjà prêt ete ngai nazala moto à abelemi faire la volonté de Dieu quand elle me sera communiquée. ya kosala mokano na Nzambe ntango bakoyebisa ngai yango. Est-ce que je me fais comprendre? bokososola ngai wana Ça ne sert à rien d'aller demander la volonté de Dieu si tu n'es pas prêt à faire cette volonté une fois qu'elle est communiquée. ezali na litomba te yo kokende koluka mokano na Nzambe soki yo obelemi te mpona kosala mokano wana bakoyebisa yo. Beaucoup de gens sont dans cette situation. Mpe bato ebele bazali na lolenge ya makambo eye wana. Jérémie, chapitre 42 et 43. Jeremia ya mokapo na yango na tuku minei na mibale mpe tuku minei na misato. Allons lire à la maison. Mais je tokende kotanga na ndako. Nebuchadnezzar, le roi de l'empire des Chaldéens, entre à Jérusalem avec son armée. Il envoie son armée. Jérusalem est pillée, l'église, le temple est brûlé, les ustensiles sont pris, les gens sont amenés en déportation à Babylone. Nebukadnezar ye akoti na kati ya Yerusalema bebisi biloko na kati ya Yerusalema azwi bisalelo ya tempelo akangi bato mpe amemi bango kuna na mboka na ye na Babilona. C'est Dieu qui avait permis cela. Nzambe nde apesaki nzela yango Il a utilisé Nebuchadnezzar asaleli bongo loboko ya pour Nebukadnezar châtier Juda, mpona kobeta Juda qui était rebelle vis-à-vis de la volonté de Dieu. mpo batombokelaki mokano na Nzambe. Alors, ceux qui sont restés bongo bango batikalaki à Jérusalem et à Juda oyo batikaki na Yerusaleme mpe na n'ont Juda pas été déportés. mpe bango bamiso bamemamaki Ils approchent le prophète Jérémie. bakusani pembeni ya mosakoli Jeremi. Ils disent à Jérémie, balobi na Jeremi intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, lomba na ntina na biso epai na yawe Nzambe na yo et que l'Éternel nous montre le chemin que nous devons suivre mpe yawe atelisa biso nzela ebongi tolanda et ce que nous avons à faire. mpe oyo ebongi oyo tozali na ebongi tosala. Versets 2 et 3 de 42. bongo molongo ya mibale mpe ya misato ya mokapo nango na tuku minei na mibale. Et le peuple s'engage à faire tout ce que l'Éternel dira. Mpe
libota lobi ete tokosala nyonso oyo nzambe akoyebisa yo. Versets 5 et 6. Molongo na mitano mpe motoba. Jérémie se retire. Yeremi abendami Il va pembeni. consulter l'Éternel. Akei koluka Yawe. Et l'Éternel donne la réponse. Mpe Yawe apesi ye yano. Que le peuple Ete libota n'aille pas en Égypte. bakende na Ejipito te. Et quelle est la réaction du peuple? Bongo libota yanolaki nini? Le peuple qui a demandé à Jérémie d'interroger l'Éternel pour qu'il fasse connaître sa volonté. Libota esalaki na Yeremia atuna nzambe likambo po ete bango bayeba kosala mokano na nzambe. Dieu dit, Nzambe alobi vous n'irez pas en Égypte. okokende te na Ejipito. Mais qu'est-ce que le peuple, comment le peuple réagit? Bongo libota yanoli ndenge nini? Jérémie, Yeremia ce sont des mensonges que tu nous dis. wana olobi obuki nde lokuta. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Ezali nzambe te alobi yango. Amen. Hein? Amen. Parce que le peuple Po ete libota voulait aller en Égypte. alingaki te kokende Avant Ejipito. même de consulter l'Éternel. Yambo akutana na Il Yawe. avait pris la décision d'aller en Égypte. Bazwaki mokano kokende La Ejipito. consultation de l'Éternel n'était qu'un prétexte. Bongo batuna nzambe ezalaki kaka nzela bakoluka mpo na kolongisa likambo balaki nango posa. L'Éternel fait connaître sa volonté. Yawe atalisa ezalaki mokano na ye. Ils réagissent négativement. Mpe bango bakoki kosala yango. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Nde oyo ekomelaka biso mingimingi. Nous interrogeons l'Éternel. Tokotunaka nzambe Nous motuna avons déjà fait notre choix. tosili kopona yambo. Le choix de la femme que je veux épouser. Kopona Le mwasi choix oyo de nakobala. l'homme qui est venu se présenter à moi. J'ai déjà fait mon choix. Nasili kopona mobali oyo C'est nakobala après ngai. que je vais consulter Dieu. Nde nsima nake kotuna nzambe. Et Dieu dit non. Soki nzambe alobi te ye Faites te. pas ce choix-là. Naponi kopona wana te nga nalingi te. Ah non, ça c'est un faux message. osakoli oyo Ici. aza contre ngai. Faisons attention. Tosala likeba. Soyons déjà prêts Tozala bayeba à beni. faire la volonté de Dieu. Ya kosala mokano ya Avant nzambe. qu'il nous la communique. Yambo ete ye apesa biso mokano Nous yango. ne sommes pas prêts à faire la volonté de Dieu. Soki tozali bayeba te mpona kosala Nous mokano ne ya nzambe. consultons pas. Totuna ye Nous te. ne l'interrogeons pas. Totuna ye motuna Parce te. qu'il peut nous répondre par un frère ou une sœur. Po bakoki kopesa biso na nzela ya ndeko mwasi to ndeko Par mobali. une vision, par un songe. Na kati na ndoto to na liloto. Par une voix audible. Atako na mongongo makesi. Si la volonté de Dieu Soki mokano est na nzambe contraire à ta volonté, ezali kotuna mokano na yo. incline-toi la volonté de Dieu. Miki tisa liboso ya mokano nde ya nzambe. Amen. Hein? Amen. Quand Dieu nous révèle sa volonté, Ntango nzambe kotalisa biso nous bolele devons mokano na ye. commencer à nous diriger par la foi et dans l'obéissance, dans la direction montrée par Dieu. ebongi te banda komikamba na bolangi nyonso mpe na kati na kotala nzela oyo nzambe atalisi biso. Il nous veut toujours du bien. Ntango nyonso akolingaka bolamu mpo na biso. Mais nous sommes tellement intelligents que nous imaginons que nous savons mieux que Dieu ce qui est meilleur pour nous. Tozali mayele koluta nde tokokanisa ete biso toyebi malamu oyo nzambe alingi nde ezali malamu te. Ne soyons pas comme ces juifs-là qui sont décrits dans Jérémie 42-43. Allons lire tous les 2 chapitres. Tozala lokola bayuda oyo te oyo bakomi bango kati na mokanda ya Yeremia mokapo na tuku minei na mibale mpe tuku minei na misato. Ils ont refusé de faire la volonté de Dieu. Baboyaki kosala mokano na nzambe Ils sont allés en Égypte. mpe bakende Ejipito. Et ils ont obligé Jérémie d'aller avec eux en Égypte. bamemi Yeremia na makasi bakende na Ejipito. Balobi va prophétie de Yohan Isaïe à l'Okuta. On ne se moque pas de Dieu. bakosakanaka na nzambe te. Amen. Hein? Amen. Alors pour terminer cette partie, mpona kosilisa eteni oyo nous allons parler de ce prophète-là, de 1 roi 13. tokolobela likolo ya mosakoli oyo ya bakumu ya yambo mokapo na zomi na misato. Oui, nous devons faire très attention avec la volonté, par rapport à la volonté de Dieu. ebongi tosalaka kokeba mingi kotala mokano na nzambe. Salomon meurt. salomo na ye awei. Dieu avait prévu de châtier Salomon, mais après sa mort. nzambe alakaki kobeta salomo na lofimbo kasi nsima ya kufa na ye De son idolâtrie, na ntina ya ye kogumbama na banzambe ya bapaya. il meurt. awei Son fils Roboam doit prendre le pouvoir. mwana na ye na mobali Roboama sasa ye mpe ebongi aponzolana na Nous ye. savons ce qui s'est passé. toyebi mayema lekaki. Il a écouté les conseils des jeunes comme lui au lieu d'écouter les conseils des vieux. Et finalement, 10 tribus d'Israël se sont retirées.
toyebi oyo ebalekaki ayoki toli ya bilenge lokola ye na bisika koyoka toli ya bapaka na kati na mboka bongo sukasuka bakabila zomi elongwe na kati na Israele. Nous sommes dans 1 roi 12 tozali na kati na bankumu na yambo mokapo na zomi na mibale et 1 roi 13. mpe ya zomi na misato. Donc, Jéroboam devient, c'était un opposant à Salomon qui avait fui. Donc, Nzambe crée des opposants, dans les dirigeants et tout ça. Bakimi, il s'exile. Nzambe Azali, Nzambe. Amen. Il avait créé Jéroboam comme opposant. Il avait donné une prophétie par le prophète. C'est qui, quel prophète? Bon, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, voyez, Jéroboam, roi des 10 tribus d'Israël du Nord. Jeroboam ye nkumu ya bakabila zomi ya Israele ya likolo. Et 2 tribus seulement du Sud, Pe bakabila mibale ya suka Juda et Benjamin, pe Benjamin sont restés avec Roboam, le fils de Salomon, qui est devenu son successeur. batikali na Jeroboam ya mwana na Salomona oyo akomi na bisika ya Salomona. Donc le royaume est divisé. Bongo bokonzi ekabolami. Jéroboam, qu'est-ce qu'il fait? Jeroboam asali Il nini? dit, si je continue, si je laisse mes sujets aller adorer à Jérusalem, ils vont rentrer sous l'autorité de Roboam. Amen. Hein? Jeroboam alobi nini? Soki natiki bato ya mboka na ngai bakendaka kogumbamela Nzambe kuna na Yerusaleme bakotonga na se na bokonzi ya bato ya Yerusalema. Il fait fabriquer 2 veaux d'or. Bongo ya asali bongo pana na ngomba mibale ya wolo. Aaron l'avait fait à la sortie. Lokola Aaron asalaki yango. Il met un veau d'or à Bethel. Atia mwana na ngomba moko ya wolo na Betele. Et il met plus au nord un autre veau d'or à Dan. Bongo na mwa likolo kuna na Dane atia su mwana na ngomba moko ya wolo. Et puis il nomme des sacrificateurs qui ne sont pas de la lignée lévitique ou aaronique. Pe apimisi basali bakanganga na Nzambe oyo bazali na kati na libota ya Arona te. Amen. Amen. C'est une histoire que nous connaissons. Ezali lisolo toyebi. Et maintenant, on a commencé à adorer Dieu à Bethel et à Dan. Il y avait ces 2 veaux d'or-là qui représentaient Dieu. Bongo bakomi sasa hivi kogumbamela Nzambe na Betele pe kuna na Dane po basalaki bana na ngomba mibale ya wolo wana nde bakomaki na bisika na Nzambe. Contraire à Exode 20. Na kotala oyo ezali na kati na buku ya bobimi Vous moko ne faites rien, tailler des images ou de ceci, de cela pour les adorer. bokoki te koyema bokoki te kosala bikeko oyo ekokani na ngai mpo na kogumbamela mpe kokembela yango. L'Éternel envoie un prophète de Juda à Bethel Bongo yawe atili mosakoli moko ya Juda kuna na Betele pour aller prophétiser mpo na kokende kosakola sur l'autel qui était à Bethel. likolo ya etumbelo oyo ezalaki Betele. L'Éternel donne directement à ce prophète-là des directives. yawe apesi malako sikisiki na mosakoli yango. Il est parti. Mpe yakei En quoi consistaient ces directives? bongo malako mango ezalaki nini? Il fallait prophétiser, ebongaki osakola mais kasi il ne devait rien manger ni rien boire. ye asengamaki na kolia eloko te mpe komela eloko te. Et il devait rentrer par un chemin différent que le chemin de l'allée. akozonga na nzela mosusu kasi na nzela oyo ayelaki te. Il est parti akei à Bethel, na Betele à l'hôtel de Bethel. na etumbelo ya Betele. Il a trouvé le roi Jéroboam en train d'offrir des parfums sur l'autel. akuti na bisika wana kumu Yeroboame ye azali kobonza malasi likolo na mwana na ngombe. Il a prophétisé asakoli pendant que le roi offrait. na ntango nkumu akobonza malasi. La prophétie, il faut aller lire. Je n'ai pas le temps de revenir sur le lisakoli détail. tokende kotanga naza na ntango ya kozongela te. Pendant qu'il prophétisait, ntango azalaki kosakola une partie de la prophétie s'est accomplie. eteni ya lisakoli ekokisani L'autel s'est fendu bongo etumbelo epanzani et le roi qui était en train d'offrir des parfums, mpe kumu azalaki kobonza malasi il réagit, il étend sa main
bongo ameki kosamba na loboko na ye Et la main restait là. Ndenge na saliboy. ke loboko Aye, esikali kaka bongo kozongi saliboy. ako kozongisa so loboko te Donc il voit que la prophétie de ce prophète est là. Ça c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. Il supplie le abondeli prophète, il prie son Dieu et qu'il puisse se asambela nzambe po ete loboko na ye etonga ndenge ezalaka malamu c'est que Dieu a accompli. nde nzambe asalaki mpe Maintenant il dit, sasa epi allons chez moi, tokende epai na ngai nous allons manger, nous allons boire. tokolia mpe tokomela Non, abi te les instructions, les directives que j'ai reçues de l'Éternel, malako je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. na nzambe nasengami na kolia mpe komela te Malgré l'insistance du roi, atako il n'a pas mangé, abetaki losete Il a alei te ameli te il est rentré. atongi Il a pris un autre chemin. azwi nzela mosusu Mais il y avait un vieux prophète kasi ezalaki na mosakoli moko ya à mokolo Bethel. na betel Alors, quand Bethel, il y avait un veau d'or. na betel ezalaki bongo na mwana ngombe Il ngolo aurait ce veau d'or. obalaki kokumbamela Et ce wana prophète était là. ape mosakoli wana Il ne ezalaki wana disait rien. azwi koloba eloko te Alors, ces enfants qui ont assisté à cette scène, bana ils obeki rentrent kokolika à la yango maison, ils vont lui faire le rapport. Il y a un prophète qui est venu de Juda, voilà. bayebisi ye makambo tala mosakoli awataki na mboka na yuda tala asali boasali boye Il est allé où? akei nzela nini Non, il a pris tel chemin. azwi nzela Il songolo l'a suivi, alandi ye il l'a rejoint. akutani na ye Il se présente. amitalisi Moi, je suis prophète aussi comme toi. abinga mpe nazali mosakoli C'est lokola pas yo le prophète qui est venu de Juda. yo nde mosakoli oki na yuda Oui. Iyo. Voilà, Dieu m'a parlé. nzambe alobeli Il ngai faut faire très attention. ebongi kosalaka Il babile était en train de mentir. alaki kobuka na Mais puta Dieu a permis cela nzambe apesaki nzela pour nango éprouver ce prophète mpona komeka mosakoli qu'il wana avait envoyé. oyo atindaki S'il ferait sa volonté jusqu'au bout. soki ekosala mokala na ye kino na suka Dieu m'a envoyé, il m'a parlé. Je suis au prophète. alobeli ngai atindi ngai Rentre chez moi. tozonga epai Dieu na m'a ngai dit que je vienne te chercher pour qu'on aille nakoyo manger. okende kolia Non, Dieu m'a dit que je ne vais pas manger. Dieu vient de me parler. Ce n'est pas toi le prophète qui vient de Juda. Est-ce que tu n'as pas prophétisé ça et ça? Oui, Dieu m'a parlé. Andimi, il a accepté de rentrer avec lui. andimi kozonga na mosakoli mokolo Il est allé manger ake kolia et boire. mpe komela Après avoir mangé, na nsima kolia mpe il a komela repris le chemin. azongi nzela na ye Le lion l'a tué. mpe nkosi alei ye La volonté de Dieu. mokano na nzambe C'était un prophète. azalaki mosakoli Quelqu'un qui avait l'habitude de parler avec Dieu, de recevoir des directives de Dieu. moto azalaki na momesa na kosola na nzambe bokokomalako kokesa na nzambe Ce n'est pas par une personne intermédiaire. nzambe nde sololaki na ye ayebisaki ni nzela ya moto te Mais maintenant, un autre prophète kasi tozili mosakoli mosusu vient avec un contre-ordre. aye na motinda kotema oyo azwaki Qu'est-ce qu'il devait faire? nini ebongaki asala Il devait consulter son Dieu. ebongaki atonga kotuna nzambe na ye Toi, tu m'as dit ça. yo nabaki na ngai likambo soko Quelqu'un d'autre vient me dire le contraire de ce que tu m'as dit. mosakoli mosusu akoyebisa ngai Toi qui m'as donné likambo cette instruction-là, ces directives, au lobby, nil. C'est ce qu'il faut faire. Il ne l'a pas fait. amen Et il est mort. asalaki te On ne se moque pas de Dieu. bakosakanaka na nzambe te Quand Dieu te parle, tala nzambe alobeli likambo il te fait connaître sa volonté. talisi yo polele mokano na ye Quelqu'un d'autre qui vient, moto mosusu oyo ayei qu'il soit. azala nani Fais attention. kebani Rentre chez ton Dieu. soki epai na nzambe na yo Voilà, tu m'as dit de faire ça. yo babaki na ngai asala boyeboye Une personne me dit de faire le moto contraire. solo yabi na ngai asala likambo mosusu Qu'est-ce que tu dis? nini sasa epi Il olobi te répondra. akoyano na yo Amen. Hein? Ah, mais Faisons très attention tosala likema mingi par rapport à la volonté de Dieu. na kotala oyo etali mokano na Quand nzambe je pense à l'histoire de ce prophète, ça me fait toujours mal. ntango nakanisaka mingi lisolo ya mosakoli oyo esalaka nga mingi mpasi na Ça me motema fait toujours mal. esalaka nga mingi mpasi Ok. iyo Il faut que nous terminions aujourd'hui la découverte de la volonté de Dieu. ebongi tosilisa lelo kokundola bongo mokano na Et nzambe dimanche, nous commençons notre séminaire. po ete momingi okoya nsima tobandi malakisi Du na mois biso d'octobre. Alors, nous allons parler maintenant des décisions que nous devons prendre en tant qu'enfants de Dieu. sasa epi tokolobela likolo na bameko to mikano ebongi tozwa kozalaka bana na nzambe Nous vivons dans un monde où même entre nous chrétiens, nous ne parlons pas le même langage. tokobika
Regardez à travers le monde. Nous nous disons chrétiens. Nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel et notre Seigneur. Mais nous avons beaucoup d'opinions différentes. Le port du pantalon. Il y a ici, dans notre église, des femmes qui portent les pantalons. Elles ne portent pas de pantalon en venant à l'église, mais elles portent les pantalons ailleurs. Hein? Son point de vue. Chacun a son point de vue. Ceux qui portent le pantalon, celles qui portent le pantalon, qu'est-ce qu'elles disent? Oui, Dieu a réellement interdit que les femmes ou les hommes portent des vêtements. C'est dans Deutéronome 22:5. Elles sont d'accord ou ils sont d'accord. Maintenant, en ce qui concerne le pantalon, ils disent, montrez-moi dans la Bible, il est formellement interdit aux femmes de porter le pantalon. Montrez-moi verset dans la Bible. Dans l'Obi, on a dit des vêtements d'hommes, des vêtements de femmes. Mais il y a des pantalons de femmes et des pantalons d'hommes. Il y a des chemises d'hommes et des chemises de femmes. Donc, moi, je porte le pantalon, je ne fais pas, je ne suis pas contre la volonté de Dieu en ce qui concerne les vêtements. Qui décide que le pantalon est pour l'homme et que le pantalon est pour la femme? Qui? Est-ce que Dieu l'a décidé dans la Bible? Montrez-moi un passage de la Bible. Le problème de l'alcool et du vin. Les chrétiens qui boivent. Ils disent, la Bible dit que on peut boire, mais il ne faut pas boire à l'excès. Il ne faut pas devenir ivre. D'ailleurs, Paul a conseillé à Timothée de prendre un peu de vin pour son estomac et ses fréquentes indispositions. Un Timothée 5:23. Pour ceux qui veulent aller vérifier. Alors, vous me dites que non, il ne faut pas boire. Montre-moi un verset, un seul verset de la Bible où il est formellement, où il est dit de manière claire et précise qu'un enfant de Dieu ne peut pas prendre l'alcool. Montre-moi. D'ailleurs, la Sainte Seine, nous prenons du vin. Alors, tu veux me dire quoi? Et il y a des produits, des médicaments, des sirops où on met du vin. Nous prenons du vin. Savoir. Il y a des questions, je peux comme ça continuer à citer des exemples, des problèmes où nous chrétiens, nous avons des opinions différentes. Alors, quelle est l'attitude qu'il faut avoir face à de tels problèmes, à de telles questions? Les choses qui sont claires dans la Bible, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous puissions les mettre en pratique. Là, il n'y a pas de problème. Mais les choses
kasi makambo qui prête à confusion. oyo ekosala mwa mobulu Les opinions sont différentes. kuna maloba makeseni Qu'est-ce qu'il faut faire? nini ebongi kosala Amen. Hein? amen Nous allons parler de cela tout à l'heure. tokolobela yango kala mingi La première chose, likambo na yango un enfant de Dieu doit être guidé par les principes de la parole de Dieu. mwana na nzambe ebongi akambama na bamiango ya loba na Dans nzambe toutes les situations. na makambo maso David dit dans Psaume 119, dawidi yalobi na kati ya banzambe kama moko na zomi na libora ta parole liloba na yo est une lampe à mes pieds ezali pole na makolo na et ngai une lumière mpe ezali mwinda sur mon sentier. na nzela na ngai Donc la parole de Dieu koloba liloba na nzambe nous éclaire suffisamment. ekongelisaka biso na Elle nous kingi guide. ekokambaka biso Si nous avons le désir d'apprendre, de maîtriser la parole de Dieu, soki biso tozali na posa ya komekola koyeba liloba na nzambe nous ne devrions pas avoir de problème. tokozala na bakokoso te Amen. Hein? amen Donc, appliquer le principe de la parole de Dieu. boye kosala na bamiango ya liloba na nzambe Et nous devons savoir, ebongi toyeba ebongi toyeba on ne se moque pas de Dieu. bakotiolaka nzambe te Ce que l'homme oyo moto aime, il le récolte. akolona ye akobuka yango Tu interprètes les choses à ta manière, okondimbola makambo na ndenge na yo c'est ton problème. eza likambo na yo Mais sache que kasi yeba on ne ete se moque pas de Dieu. bakosakanaka na nzambe te Ce que je sème, oyo nakolona je le récolte à un moment donné dans ma vie. nakobuka yango na ntango moko na bomoi na ngai Pendant cette vie. kaka na bomoi oyo akobuka yango Donc je dois faire très attention. bongo ebongi nasala keba mingi C'est pourquoi yango wana nous devons examiner soigneusement la parole de Dieu pour être réellement guidés. ebongi totala liloba na nzambe esikisiki makasi mpo ete biso tokambama Elle est inspirée de Dieu. ekowuta nde na nzambe Comme nous l'avons dit, elle est sans erreur. ndenge tolobaki yango ezali na mobunga kati te Elle est utile pour enseigner. ezali na motuya mpona kotangisa Elle est utile pour convaincre. ezali na motuya mpona kondimisa Que nzela ozolanda ezali mabe. mabe Elle est utile pour corriger, pour ramener ezali sur na le motuya mpona droit chemin. kosangisa moto na nzela elongo bani C'est la parole de Dieu. ezali loba na nzambe Elle est utile pour instruire dans la justice. ezali na motuya mpona kotangisa yo kati na sembo nyonso Quelqu'un qui met régulièrement en pratique les principes de la parole de Dieu, moto oyo ntango nyonso akosalaka miango ya maloba na nzambe il est exercé à discerner le bien et le mal. C'est ce que celui qui a écrit l'épître aux Hébreux nous dit. moto amanyolami malamu mpona kososola mabe na malamu nde mokomi ya bebelo nde alobi na biso Hébreux 5, 14. ebelo mokambo nango na mitano molongo na tsomi na minei Les divergences d'opinion, il y en aura toujours. makokesana na maloba ekozalaka ntango nyonso Mais dans Romains 14 et dans katikati na Romains baroma 15, mokapo na tsomi na minei mpe tsomi na mitano qu'est-ce que la parole de Dieu? nini liloba na nzambe elobi na biso Abstenons-nous tomibatela de critiquer les opinions différentes des autres. ya kotonga maloba ekeseni ya basusu Amen. amen Amen. Hein? amen Et lis-nous Romains 14, 12. Rapidement, Romains 14, 12. baroma mokapo na yango na tsomi na minei molongo na tsomi na mibale nini elobi makomi ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même Reprends. ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même Ça ne sert à rien que nous allions nous disputer, nous battre. Il y a eu dans des discussions, des choses comme ça, des gens qui en sont arrivés à se battre. ezali na ntina te Ils ne partagent pas les mêmes opinions. La femme ne doit pas prêcher. Non, la femme peut prêcher. C'est cela. On ne va pas arriver
à se donner des coups. Non, chacun de nous, qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi donc chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour lui-même. Les décisions qu'il aura prises, nous rendrons compte. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Amen. S'il y a des opinions différentes, ce n'est pas une raison pour nous discuter. Deuxième chose, nous sommes des hommes et chaque jour, nous devons faire des choix. L'évangéliste Dali, dimanche passé, quand il est passé pour nous conduire quelques minutes dans la prière, il est revenu sur ça. Nous devons faire des choix. Tu as fait un choix ce matin de venir ici. D'autres ont fait le choix d'aller ailleurs. La vie est faite des choix. Nous devons à tout moment prendre des décisions. Et Dieu ne s'oppose pas à ce que nous prenions des décisions. Amen. Hein? Amen. Nous avons la volonté. La volonté, c'est l'élément le plus caractéristique de la personnalité de quelqu'un. Et nous avions défini, Daniel, la volonté. Est-ce que tu peux encore nous rappeler c'est quoi la volonté? C'est l'aptitude, la faculté de... Kosala yango, nous avons dit librement et consciemment. Donc, quand on prend une décision, il faut la prendre en parfaite connaissance de cause et librement. On va en parler tout à l'heure. Amen. Dieu veut que nous prenions des décisions. Dieu ne nous empêche pas de prendre des décisions. Nous devons prendre des décisions. Mais quelles décisions nous devons prendre en tant qu'enfants de Dieu? Nous devons prendre des décisions qui reflètent la sagesse d'en haut. Il ne faut pas être comme des insensés. Nous devons prendre des décisions qui sont agréables à Dieu. Nous devons prendre des décisions qui sont dignes de notre identité en Christ. Quand nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. Nous ne sommes plus n'importe qui. Et les décisions que nous prenons dans nos vies doivent être dignes de notre nouvelle identité. Identité d'enfant de Dieu. Nous devenons des imitateurs de Dieu. La volonté de Dieu, nous avons vu, c'est que nous puissions croître. Nous puissions arriver à la maturité, ressembler à Christ. Nous devons devenir des imitateurs de Christ. Dans la situation où je me trouve, si Christ se trouvait dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Amen. Amen. Nous devons prendre des décisions dignes de notre liberté en Christ. Nous sommes libres. Galates 5:1. Pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais que veut dire la liberté chrétienne? Verset 13. Seulement, ne faites pas de cette liberté
un prétexte de vivre selon la chair. Je suis libre en Christ. Vous m'avez permis. Je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. J'ai une nouvelle identité. En Christ, je suis libre. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Dieu veut aussi que nous prenions des décisions qui produisent un fluide de justice dans nos vies. Dieu veut que nous prenions des décisions qui ne contrecarrent pas ses desseins, ses buts, mais qu'il faut avancer ses desseins, ses buts. Nous avons été la nuit de vendredi ici pour prier pour l'évangélisation et le suivi, mais pour cela qui sont qui 14 et 15. À Tobaya quitté. Pourtant, l'évangélisation, ce n'est pas l'ordre du pasteur François, ce n'est pas l'ordre du pasteur Anthony ou de qui que ce soit. Notre Seigneur qui a dit ça. Alors, nous ne devons pas, dans les décisions que nous prenons, prendre des décisions qui contrecarrent les desseins de Dieu. Dieu a des intérêts. Amen. Hein? Amen. Nous ne devons pas prendre des décisions qui contrecarrent les intérêts de Dieu. Nous devons aller dans le sens des intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu doivent être nos intérêts. Le souci de Dieu doit être notre souci. Et le plus grand souci de Dieu, c'est le salut des âmes. Et nous devons en aucun cas contrecarrer ce dessein-là. Dans les décisions que nous aurons à prendre. Nous devons donc prier et demander à Dieu la sagesse pour appliquer comme il se doit les principes de sa parole en toutes circonstances. Il faut demander à Dieu la sagesse. Oh, la Bible, on ne parle pas de cela de manière claire. Qu'est-ce que je dois faire? Demande à Dieu la sagesse. Il te la donne. Amen. Amen. Demandons cette sagesse sans douter. C'est ce que Jacques nous dit dans Jacques 1, les versets 5 à 7. Et celui qui a écrit l'épître aux Hébreux au chapitre 13, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 21, il dit que ce Dieu qui vous donne la paix vous rende capable d'agir toujours bien pour faire ce qu'il veut. Dieu nous rend capable de faire ce qu'il veut. Et la troisième chose, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Il nous guide et il nous permet de prendre de bonnes décisions. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Dans Psaume 32, le verset 8.
na kati na banzamba makopo nango na tukumi misato na mibale molongo na mwambe. David Dawidi se repent de ses péchés. ayamboli masumu maye. Il y a le psaume 32 et le psaume 51. ezali na banzambo tukumi na mibale misato na mibale pe na banzambo tukumi tano na moko. Le 51, c'est la repentance de David après adultère et meurtre de Uri, le mari de Bathsheba. tukumi tano na moko ezali bisika Dawidi akotumela mabe na ye na nsima ya ye kosala mabe kobomisa mobali ya bato mpe kozwa mwasi ya bato. Psaume 32, 8, qu'est-ce que Dieu dit à David après qu'il se soit repenti? bongo banzambo makopo nango na tukumi misato na mibale molongo na mwambe nini nzambe alabi na Dawidi na nsima ya ye Il kotumela dit, je t'instruirai, alabi na kotangisa je yo te montrerai la voie que tu dois suivre, nakotalisa yo nzela bongi olanda je te conseillerai, nakopesa yo toli j'aurai le regard sur toi. nakozala na liso likolo na yo. Dieu est prêt nzambe abelemi à nous conseiller, ya kopesa biso toli à nous donner les précisions ya kopesa biso là où les choses ne sont pas claires. bisika makambo moko mona na mobulu Amen. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. totika molimo santo akamba biso Il va utiliser la parole de Dieu nakosalela liloba na nzambe pour nous faire connaître même nos vraies motivations. mpo na kotalisa biso baposa oyo tokoluka ya solo. Il y a des décisions que nous prenons avec des motivations impures. po ezali na mikano oyo tozwaka na baposa mabe oyo tokoluka kolanda. Et le Saint-Esprit, molimo santo il utilise la parole de Dieu akosala liloba na nzambe pour nous montrer cela. mpo na kotalisa biso Que yango la parole de Dieu est vivante et efficace. po ete liloba na nzambe ezali na bomoi mpe ezali makasi Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. ezali na mbino makasi koleka mopanga ya mbino La mibale. parole de Dieu juge les sentiments liloba na nzambe ekosambisaka baposa et les pensées du cœur. mpe makanisi ya motema. Amen. Amen. Dieu nous appelle à la sainteté. nzambe akobengaka biso te tozala bato baza bule Et un enfant de Dieu, po ye mwana na nzambe. pour un enfant de Dieu qui est appelé à la sainteté, il y a des choses qu'il ne peut même plus oser faire. mpo na mwana na nzambe abendami na kotambola na bosanto ezali na makambo yakoki komeka lisusu te ata moke kosala. Éphésiens 5, 3. efeso mokapo nango na mitano molongo na misato. Éphésiens, il dit, il y a des choses, vous enfants de Dieu, qui ne peuvent même plus se nommer parmi vous. Même Koloba, Dakoboboye, non. Paulo akomeli bato na efeso abi ezali na makambo oyo bino bana na nzambe ata na monoko okoki komeka koloba te. Il dit que la débauche, kindumba ni aucune impureté, ata bosoto ni la cupidité ata lokoso na misolo ne soit pas même nommé parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. epenemata kati na bino te moke te na ndenge wana nde elongo bani na basanto. Et dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 22, il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. molongo na bino bana mibale abi bomipatela na ndenge nyonso ya mabe Abstenez-vous de toute espèce de mal. bomipatela na ndenge nyonso ya mabe. Nous continuons. tokobi 5. mitano Dans toute situation qui se présente à nous, na makambo nyonso ekobima liboso na ngai nous devons examiner tous les faits significatifs. ebongi totala sikisiki bilembo biso bizali kati. Proverbe 13-16 dit, buku na bwana makambo nango na zomi na misato molongo na zomi na motobe elobi une personne prudente réfléchit avant d'agir, moto na ngele akokanisaka yambo yo kosala likambo mais celle qui est bête, insensée, kasi oyo azali zoba étale sa bêtise, étale sa folie. akotalisa polele bozoba na ye akotalisa polele yauli na ye. Nous sommes toujours dans le domaine des prises de décision. tozali kaka kobenda na kati na etando ya kozwa mikano Quand la situation est confuse, elle n'est pas claire. ntango likambo ezali pole te ekomona na molili. Un enfant de Dieu examine donc tous les faits significatifs en rapport avec la situation. mwana na nzambe akotala sikisiki bilembo nyonso ebimi na likambo oyo ekobila ye Il réfléchit. akokanisa. Néhémie est assise. Nehemia ye azali na suze Nebuchadnezzar, na ceux qui l'ont succédé, Dieu, à la Kisibango, que c'est lui qui est Dieu. On les a aboutés dehors. Maintenant, ce sont les Médo-Perses
qui régnait à cette époque-là. Les Mèdes et les Perses, les Médo-Perses. Et Néhémie est à Suse, la capitale de l'empire Médo-Perse. Il est chanson du roi. Son frère vient de Juda, de Jérusalem. Il fait le rapport sur la situation de Jérusalem, particulièrement des murailles de Jérusalem. Néhémie est dans la désolation. Il prend la décision, une bonne décision. Il faut que je rentre pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Non, le nom de Dieu ne peut pas rester comme ça. Cette situation, c'est la honte pour notre Dieu et la honte pour nous, le peuple. Il était prêt à laisser tous les avantages qu'il avait à la cour du roi. Il est entré en prière avec les jeunes. Il s'est adressé au roi. Le roi a répondu favorablement à sa requête. Et le roi lui a donné des lettres de recommandation. Mikanda. Et il est allé. Il s'est fait accompagner. Le roi lui a donné une escorte et tout ça. Il arrive à Jérusalem. Les gens ne savent pas qu'il est là. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et la nuit, il prend quelques personnes et il commence à inspecter les murailles de Jérusalem. On lui a fait le rapport. Et maintenant, même étant sur le terrain, la nuit, à bord de son cheval, il passe maintenant dans tout. Il visite la muraille pour voir l'ampleur des dégâts. Est-ce que cela possible de reconstruire ces murs? Il est seul avec ses gardes. La nuit là, il est en train d'examiner les choses. Et c'est seulement après qu'il va maintenant convoquer les grands, les notables. Je suis revenu. Moi, je suis à Suse. Moi, je suis tel. Et voilà la situation que j'ai trouvée. Cette situation, les gens qui étaient à Jérusalem étaient indifférents face à cette situation. Parfois, c'est comme ça que nous nous comportons dans l'église. C'est après qu'il réunit les gens. Voilà la situation que j'ai trouvée. C'est une situation inacceptable. Maintenant, tous, nous devons nous lever et bâtir. Et les gens ont applaudi. Et ils avaient commencé la construction. Et je crois en 52 jours, ils avaient fini de faire les murailles de Jérusalem. Malgré Sanballat, Tobija et les autres, ils ont reconstruit. Amen. Amen. Dans toute situation, nous devons aussi réfléchir aux conséquences potentielles de la décision ou des décisions que nous allons prendre. Que les conséquences soient positives ou négatives, nous devons bien examiner. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, comme je l'ai dit. Nous pouvons prendre des décisions. Mais si ces décisions sont à contre de la volonté de Dieu, nous récolterons ce que nous aurons semé. N'oublions pas cela. Et un enfant de Dieu est prêt à limiter sa liberté en Christ pour le bien des autres.
na kotia mondelo na kati na bonsomi na Kristo mpona bolamu ya bato basusu. Est-ce que nous comprenons cela? Je dois être prêt à limiter ma liberté en Christ pour le bien des autres. Paul dit, faites comme moi. J'essaye de plaire à tous dans toutes mes actions. Je ne cherche pas mon intérêt. Je cherche l'intérêt de tous pour qu'ils soient sauvés. Nous devons prendre des décisions. Ne fuyons pas nos responsabilités. La vie, c'est des choix que nous devons faire à tout moment. C'est des décisions que nous devons prendre. Alors, quelles sont les questions qu'il faut se poser avant de prendre une décision? Est-ce que ma volonté est réellement soumise à la volonté de Dieu? Parce que je vais exercer ma volonté. Est-ce que cette volonté est réellement soumise à la volonté de Dieu? Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il ne doit plus penser à lui-même. Il doit penser comme moi. La deuxième question qu'il faut se poser avant de prendre une décision ou des décisions, la décision que je vais prendre est-elle appropriée? Est-elle convenable? La décision que je veux prendre est-elle bénéfique, bienfaisante, salutaire? La décision que je veux prendre est-elle profitable, est-elle utile, est-elle avantageuse? Amen. Amen. Paul dit ceci. 1 Corinthiens 6, 12. Certains disent, tout m'est permis. Oui, mais tout n'est pas bon pour vous, enfants de Dieu. Tout m'est permis. C'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. 1 Corinthiens 6, 12. Version parole de vie. Troisième question à se poser. La décision que je vais prendre va-t-elle contribuer à mon bien? Au bien de ma famille? Je suis chef de famille. Je vais prendre une décision. Est-ce que la décision que je vais prendre va contribuer au bien de ma maison, de ma femme, de mes enfants? Est-ce que cette décision va contribuer à ma croissance spirituelle, à la croissance spirituelle de ma maison? La décision que je vais prendre va-t-elle contribuer à l'édification des autres? Va-t-elle contribuer à la construction de la communauté ou bien à la division, à l'éclatement de la communauté? La décision que je veux prendre ne risque-t-elle pas d'être une pierre d'achoppement pour les autres? Je vis dans un milieu où il y a des gens qui sont faibles dans la foi, qui n'ont pas le même niveau de maturité que moi. La décision que je veux prendre. Je vais m'habiller pour venir à l'église. Est-ce que ça ne peut pas être une occasion de chute pour les faibles? Si c'est oui, je ne vais pas m'habiller.
Mais là-bas, on a été parce que bateau, les gens vont murmurer, vont dire n'importe quoi. Et je ne le fais pas. Je suis libre. 1 Corinthiens 8, 9. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais attention, cette liberté ne doit pas faire tomber les chrétiens fragiles dans le péché. Paul a écrit particulièrement aux Corinthiens et Galates. Ils ont commencé à abuser de la liberté en Christ. Et Paul a dit non, faites très attention. On leur a dit que ils étaient libres en Christ. Et ils n'ont pas bien compris cette liberté chrétienne. Amen. 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 Est-ce que la décision que je vais prendre ne va pas nuire au témoignage de mon Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que cette décision ne va pas discréditer Jésus-Christ? Amen. Amen. Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Est-ce que la décision que je vais prendre va glorifier Dieu ou va me glorifier moi? La parole de Dieu dit pas que nous fassions, mangions, dormons, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Tout ce que je décide de faire, tous les choix que je fais, doivent glorifier Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Et la dernière question, ma conscience est-elle en paix avec la décision que je veux prendre? Pour ceux qui viennent jeudi, le matin, un jour, j'avais dit que la paix est un arbitre en ce qui concerne les décisions que nous devons prendre. La paix. Je dis avant midi. La paix est un arbitre. C'est-à-dire, la paix nous permet de savoir si la décision que nous prenons est bonne ou mauvaise. Nous avons une conscience. Amen. Amen. Quand tu veux prendre une décision, conscience, est-ce qu'elle est en paix? Elle n'est pas en paix. La conscience n'est pas en paix. Cette décision est mauvaise. Dieu a mis en nous un arbitre qui s'appelle la paix dans notre conscience. Je n'ai pas de paix. C'est Dieu qui me parle. 1 Jean 3, 19, 21, allons lire. 19 à 21. Mais je vais lire Colossiens 3, 15. Yoka, dans la version parole de vie, que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dirige vos cœurs la paix. De Dieu dirige vos cœurs. Est-ce que nous comprenons? Je veux faire quelque chose. Ma conscience n'est pas tranquille, elle n'a pas la paix. Tu dois me dire, il faut que je fasse attention. La paix, c'est un arbitre pour la prise de décision. Donc, il y a un certain nombre de questions que nous devons nous poser avant de prendre une décision. Voilà, il y a beaucoup de questions. Hein?
Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons une nouvelle identité. Nous ne devons plus faire n'importe quoi. Le monde nous conduit. Parce que les gens portent tel type de vêtements. Aujourd'hui, c'est la mode. Oui, mais la mode, nous faisons tout ce que la mode nous dit de faire. Non! 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 Dans le laboratoire du monde des ténèbres, on conçoit des choses. Et ça finit de tout le monde. Même les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne se posent plus de questions. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous avons une nouvelle identité. Nous sommes libres en Christ, mais ne faisons pas, n'abusons pas de cette liberté. Le septième point, le dernier, la dernière partie que je viens de développer sur les décisions, nous devons nous efforcer de faire ce qui est juste du point de vue de Dieu. C'est toujours Nzambe. C'est toujours par rapport à Dieu. Dans le sermon sur la montagne, qu'est-ce que Jésus disait à ses disciples? Vous avez appris, vous avez entendu, il a été dit, c'est pour cela. Moi, votre Seigneur, je vous dis que si cela, voilà comment doit se comporter un enfant de Dieu. Tout ce que je fais doit être juste par rapport à Dieu. Le monde dit faites ceci, mais Dieu dit quoi? Je fais ce que Dieu me dit de faire. Matthieu 5, 31, 32. On a dit aussi, celui qui renvoie sa femme va lui remettre une lettre de divorce. Mais moi, Jésus, je vous dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Non, je vous dis, vous allez dans les tribunaux et tout ça, on prononce le divorce. Moi, je vous dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme pour cause d'infidélité. 38 et 39. Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi, votre Seigneur, je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Amen. Amen. Ne vous vengez pas. La parole de Dieu est claire. Il y aura toujours des divergences d'opinion entre nous, les chrétiens. Nous n'allons pas nous disputer pour cela. Il faut rentrer à Dieu. Dieu désire que nous connaissions sa volonté. Dieu désire que nous fassions sa volonté. La volonté pour nous n'est pas mystérieuse, elle n'est pas cachée, il nous l'a révélée. Il nous l'a révélée de manière complète dans sa parole, la Bible. Et nous avons le Saint-Esprit.
Aimons donc la parole de Dieu. tolinga bongo liloba na nzambe Et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. mpe tomitika kokambama na molimo mosantu Seul le Saint-Esprit kaka bana molimo mosantu nous rendra capables akopesa biso makoki de faire la volonté de Dieu. ya kosala mokano na nzambe Ils sont de tout, akoyebaka nyonso même les profondeurs de Dieu. ata mosindo ya nzambe Il est l'Esprit de la vérité. azali molimo ya solo Et il ne nous conduira jamais dans l'erreur. akokamba biso ata mokolo moko te na mobunga Que Dieu bénisse sa parole. tika ete nzambe akombola liloba na ye Lever et acclamer le Seigneur. ete tokoki kotelema te mpo na kobetela nkolo maboko totelemi tobeteli nkolo maboko